Alléluia. Seigneur grand Dieu, reçois l'exaltation et l'acclamation pour ta présence dans ce lieu et pour ce que tu as accompli. Nous voulons à présent nous édifier dans ta parole. Je prie que les cieux s'ouvrent, que les cieux des cieux s'ouvrent, que ta présence soit manifeste et que ta parole vienne tout droit dans nos cœurs pour nous édifier, pour nous sanctifier, pour nous préparer à hériter ta gloire. Merci mon Dieu parce que j'ai l'assurance que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons, par la grâce de Dieu, écouter le message du jour. Ce message a pour thème urgent, urgent, urgent. Un signe à éviter à tout prix. J'ai dit urgent 3 fois. Hein? Urgent, urgent, urgent. Un signe à éviter à tout prix. Quand on dit urgent là, hein? Ce qui voudra dire que c'est pressé. Ça doit. C'est indispensable. Le secours ou l'intervention ou la nécessité se fait vraiment entendre et c'est persistant et c'est exigeant que quelque chose se fasse. Donc je dis, le message s'intitule urgent, 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 un signe à éviter à tout prix. Bien aimé, ce signe que la parole de Dieu va nous révéler ce matin, tu dois l'éviter à tout prix. Tu dois résister de toutes les manières pour ne pas recevoir ce signe ou pour ne pas voir ce signe se manifester dans ta vie. Parce que lorsque ce signe s'attache à toi, c'est fini pour toi. Plus de rédemption, plus de salut. Tout est scellé pour toi. Alléluia. Tout le monde se demande quel est ce signe. Je vais en parler. C'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Je vais bien l'exposer. Alléluia. Ouvrez vos Bibles avec moi. Dans Apocalypse, au chapitre 13, du verset 11 au verset 18. Apocalypse chapitre 13, du verset 11 au verset 18. Je lis la parole de Dieu. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou la marque de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête,
car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des lectures sur lesquelles je n'aime pas dire Amen. Hein? Je n'aime pas dire Amen à la suite de certaines lectures, à la suite de certaines paroles. Je vous parle du signe à éviter à tout prix. Et ce signe nous est présenté dans ce passage que nous venons de lire. Et le verset 18 précise le signe ou la marque dont il est question. Il s'agit de ce nombre d'hommes. On a dit nombre d'hommes. Et son nombre est 666. 3, 6. Beaucoup de choses se disent autour de ce nombre. Beaucoup de choses sont enseignées. Mais, par la grâce de Dieu, je vais dire ce matin ce que la Bible enseigne sur ce nombre, ce que nous devons comprendre sur le nombre 666. La fin du monde arrive à grands pas. Il y aura ce qu'on appelle la grande tribulation. Ce qui veut dire que les souffrances que nous traversons actuellement ne sont rien à comparer à la souffrance à venir. Et pendant cette période de grands troubles, de graves perturbations, une condition sera posée aux hommes parce que quelqu'un viendra et dira: c'est moi qui vous apporte la paix, j'ai la solution à tous vos problèmes. Et tous les hommes le suivront. On nous dit que cette bête a des cornes comme celles d'un agneau. La personne là viendra comme un agneau. Alléluia. Et avec des paroles flatteuses, il séduira des gens le suivront, des nations entières. Les autorités feront alliance avec cette personne. À un moment, il dira: bon, je ne peux plus vous donner tout ce que je vous donnais là, sans que vous n'ayez mon nom inscrit, soit sur vos fronts, soit sur vos mains. Et mon nom, et le nombre de mon nom, c'est 666. 3, 6, 666. Tout cela, je vais expliquer par la grâce de Dieu. Alléluia. Puisque j'aime enseigner, je vais enseigner ce matin. Et quand j'enseigne, ça prend un autre temps. Hein? Parce que je veux que tout le monde suive, que tout le monde comprenne. Donc, ça c'est l'enseignement. Ouvrez bien vos oreilles, prenez bien note. Alléluia. Amen. Le verset 11 nous dit: puis je vis monter de la terre une autre bête. Ce qui voudra dire qu'avant la bête qui monte de la terre, il y en avait une. Cette bête qui monte de la terre est la deuxième bête. Ce n'est pas la première. Où trouvons-nous la première bête? Nous trouvons la première bête dans le verset 1 de l'Apocalypse chapitre 13. Lisons-le. Apocalypse 13, verset 1. Il dit: puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes des noms de blasphème. Voilà la première bête. La première bête qui était apparue, elle montait d'où? De la mer. Ce qui voudra dire que cette bête avait une grande autorité. Vous voyez même ça, son apparence, la description qui est faite de cette bête-là. Une bête qui a 10 cornes et 7 têtes. Et sur des cornes, des diadèmes. Hein, des diadèmes. C'est genre de couronne. Hein, des diadèmes comme des bandeaux. Hein, autour des cornes. Voilà. Et sur cette tête, qu'il avait, il y avait des noms de blasphème, c'est-à-dire des noms qui blasphémaient Dieu. Des noms qui blasphèment Dieu. Des noms qui parlent mal
et se moquent de Dieu. Ce sont seuls noms qui sont écrits sur cette table. Donc, c'est une autorité. Il s'appelle comment? La Bible l'appelle l'Antéchrist. La Bible l'appelle comment? L'Antéchrist. Retenez-le bien. La deuxième bête qui a des cornes, deux petites cornes comme des cornes d'un agneau, n'est pas l'Antéchrist. Lui et elle s'appelle le faux prophète. C'est lui qui suivait cette bête qui est montée de la mer. La deuxième bête là monte de la terre. Donc lui, c'est un humain qui se mettra au service de l'Antéchrist. Et l'Antéchrist lui donnera tout le pouvoir qu'il a reçu du dragon. Et il va travailler en faveur de l'Antéchrist. C'est pour cela que dans le verset 11, on dit que il parlait, bien elle parlait comme un dragon. Elle parlait comme quoi? Je n'ai jamais vu le dragon. Je vois ce dessin-là sur les images des Chinois. Parce que les Chinois adorent le dragon. Hein? Pour eux, le dragon, c'est le dieu de la prospérité. C'est ce que je crois. C'est ce que je connais, du moins. Donc cette bête horrible et poussante, c'est avec sa voix que l'Antéchrist, que le faux prophète va parler. Et c'est cette bête qui a les deux petits cornes d'un agneau qui va apprendre au monde entier à adorer l'Antéchrist. Alléluia. C'est lui qui va enseigner comment adorer la première bête qui monte de la mer. Voyons le verset 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. La terre et ses habitants, c'est le monde entier. C'est elle qui faisait en sorte que la terre entière et ses habitants adorent la première bête. Donc c'est lui qui enseigne aux habitants de la terre, aux habitants du monde entier, comment adorer l'Antéchrist. Parce que l'Antéchrist là était blessé mortellement, mais il a survécu. Ça veut dire dont la blessure mortelle avait été guérie. Et cette bête qui sort de la terre, qui a les deux petites cornes d'un agneau, accomplit ou accomplira de grands miracles, de grands prodiges. La Bible nous dit qu'elle ira jusqu'à faire descendre le feu du ciel. Versets 13 et 14. Dit, elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et quand des gens vont dire, oui, ça c'est la puissance de Dieu, même parce que Jésus même a dit, si vous croyez en moi, vous allez faire de plus grands miracles que moi j'en ai fait. Et c'est comme ça que les gens vont interpréter la parole pour se laisser tromper. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il va leur demander, puisque c'est lui votre Dieu qui vous sauve, et que c'est en son nom que j'opère, et que c'est pas ça pour ça que je suis prophète, alors il faut que vous fassiez une image qui représente cette bête. Et vous savez quoi? Il y a déjà une image de cette bête qui existe.
Si vous allez au siège de l'ONU, aux États-Unis là-bas, sur la façade, il y a une bête dont l'image est déjà là. Une grosse statue qui vous en cette bête-là. Quand vous voyez la bête-là, vous saurez que c'est la bête dont la Bible parle. Regardez. Le verset 2 d'Apocalypse chapitre 13 nous dit: la bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Quand vous voyez la bête là, on dirait un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule comme la gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance. Et son trône est une grande autorité. Vous voyez une seule bête qui rassemble les caractéristiques de 3 bêtes: léopard, l'ours et le lion. C'est-à-dire qu'il va agir avec une rapidité sans pareil. Vous savez que le léopard est une bête qui court vite. La rapidité, l'agilité. C'est comme ça qu'il agira. Les pas de l'ours. Dans les pas de l'ours, il y a la force, il y a la puissance. Alléluia. Il domine. Avec ça, il oppresse. Il vous piétine là, vous êtes écrasé. Dit, il a la gueule du lion. La gueule du lion pour faire quoi? Pour dévorer, pour détruire, pour déchirer. Alléluia. La seule bête a ses caractéristiques. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui vient pour la paix, mais il vient pour la destruction. Mais il viendra comme un homme de paix. Les hommes le suivront. Je continue. Cette bête qui sort de la terre, le faux prophète sera au service de la bête qui sort de la mer. Cette bête qui sort de la mer, qui s'appelle l'Antéchrist, qui reçoit du dragon le pouvoir. Vous voyez, ce sont ces esprits-là qui vont diriger ce monde. Et des gens sur cette terre, dans ce monde présentement, travaillent pour le règne de ces esprits de l'Antéchrist et de son faux prophète. Lorsque les grands de ce monde vont tenir des sommets pour prendre des décisions occultes, de méchantes décisions, comment faire pour contrôler la population du monde entier, toutes ces choses, vous croyez que c'est quoi? On parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Vous pensez que c'est quoi? Vous pensez que l'image de la bête qui se fera, cette bête qui sera comme un léopard, qui aura les pieds comme les pieds d'un ours et la gueule comme la gueule d'un lion, qui va parler, l'image qui va parler, vous pensez que ça va parler comment? Bien sûr, Satan est capable de faire parler une image, mais l'intelligence artificielle y contribuera. Alléluia. Cette voix sera entendue dans le monde entier. C'est pourquoi ces endroits que nous avons aujourd'hui, qui nous rendent d'énormes services, il faut que vous le sachiez, ce sont des instruments qu'on est en train de préparer pour le règne de l'Antéchrist. C'est avec ça qu'il va contrôler le monde entier. Tout comme lorsque tu as un souci, tu veux voir un parent, tu veux parler à un parent, tu as un message à faire passer. À l'instant même, le message est passé, tu es content. Tu vas voir l'argent à quelqu'un, tu suis l'argent envoyé, tu veux recevoir l'argent de quelqu'un. L'argent t'arrive instantanément. C'est ça le contrôle du monde. C'est ça. Tout cela se prépare. Les gens disent, la technologie, là, c'est fantastique, c'est merveilleux. Ok. Mais tu ne sais pas le danger que nous sommes en train de courir. C'est pourquoi il faut quitter ce monde pendant que ces choses n'arrivent. Alléluia. Alléluia. Amen. Je disais que cette bête qui a les 2 petits cornes,
s'appelle le faux prophète. Il faut que je vous le montre dans la Bible. Apocalypse chapitre 19, au verset 20. Apocalypse 19, au verset 20. Il dit, et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux plutôt, jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Alléluia. Alléluia. La bête et son faux prophète seront pris tous ensemble et jetés dans les temps ardents de feu. Le faux prophète, c'est-à-dire la bête qui sort de la terre, sera pris avec la bête qui sort de la mer. C'est pour eux que Dieu a préparé l'enfer. Ce n'est pas pour les humains. Mais les humains, malheureusement, font le mauvais choix d'aller en enfer. Et pour aller en enfer, on n'a pas besoin d'effort. Tu vis comme tu penses, et puis bon, tu es prêt pour l'enfer. C'est pour aller au paradis que c'est compliqué. Et il faut abandonner le monde, sortir du monde, abandonner le péché, se sanctifier, ne toucher à rien de pur. Vous voyez que c'est compliqué ça? Bon, maintenant, à vous de choisir. On dit feu éternel, enfer, où même les vers de ceux qui sont jetés ne meurent pas. Même le feu là te brûle, te tourmente nuit et jour. Jusque dans l'éternité, c'est-à-dire sans fin, ça ne prendra jamais fin. À toi de choisir. Qu'est-ce que tu choisis? L'enfer ou le paradis? Chapitre 20, le verset 10. Chapitre 20, le verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps ardents de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. La bête et le faux prophète sont déjà jetés. Leur maître même, le diable, le dragon lui-même, ira les retrouver en dernière position. Comme ça. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc tous ceux qui seront jetés là-bas seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Chrétien, mon frère, chrétienne, ma soeur, écoute-moi très bien. Voilà, regardez. Non. Lève-toi. Quand tu viens à l'église pour dormir là, c'est que le diable t'a volé déjà. Avec tout ce qui se passe là, toi tu es en train de dormir. Et comme ça, si tu reprends la marque là pour venir me dire oui, moi j'ai la marque, maintenant je peux tout faire. Alors que tu es en train d'aller en enfer, que Dieu t'en préserve au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la Bible nous fait comprendre, nous avons lu, ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. C'est-à-dire, ça n'aura pas de fin, leur tourment n'aura pas de fin. Surtout que tous ceux qui seront jetés dans ce feu seront tourmentés nuit et jour au siècle des siècles. Vous comprenez ça comment? Quand on dit au siècle des siècles là, ça fait combien de siècles? 2, 5, 10, sachant qu'un siècle vaut 100 ans. Un siècle égale à 100 ans. Donc, pendant des centaines d'années, sans fin, sans fin, sans fin, ils seront tourmentés. Seigneur, préserve de l'enfer au nom de Jésus. Nous ne voulons pas aller. Nous ne voulons pas voir l'enfer. Alléluia. Alléluia. Donc, cet antéchrist dont le faux prophète ordonnera qu'on fasse une image. Cette image sera placée même dans le temple où Dieu est adoré. Et c'est dans ce temple que se commettront les abominations. Vous me demandez où se trouve ce temple. Je sais que puisque notre foi se rattache à la foi juive, à la foi des enfants d'Israël,
Les enfants d'Israël adoraient dans un temple. Ce temple qui a été bâti par Salomon. Ce temple a été détruit par Nebuchadnezzar, par son armée. Et lorsque les Juifs exilés étaient revenus, Esdras et Néhémie, Esdras en particulier, ils ont rebâti le temple. Néhémie est venu rebâtir la ville. Et ils ont adoré dans ce temple jusqu'à l'époque de Jésus. Après la mort de Jésus, en l'an 70, l'armée romaine est allée détruire ce temple. Ce temple n'existe pas aujourd'hui. Mais selon ce que j'apprends, selon ce que j'écoute, c'est que les Israéliens, les rabbins, les Juifs, ont tout préparé pour rebâtir ce temple. Où? À Jérusalem. À quel endroit? À la place qu'on appelle quoi? Moi, à Lazare ou... Voilà. C'est là où ça sera bâti. Mais c'est là où se trouve la mosquée, la grande mosquée des musulmans. Comment ça va se passer? Il faut raser d'abord cette mosquée et reconstruire le temple. Et cela se fera. Quelle que soit l'opposition des Arabes, ils vont le faire. Alléluia. C'est dans ce temple qu'ils iront adorer Dieu. Et lorsque le temple sera construit, une vache rousse sera offerte en sacrifice. Et cette vache rousse est aussi déjà préparée. C'est déjà préparé. L'antéchrist rentrera dans ce temple. Son image sera dressée. Et il va se proclamer qui? Lui-même Dieu. Il dira, c'est moi Dieu. Il dira, c'est moi-même Dieu. Allez adorer moi maintenant. Le folklore sera là pour dire, voilà votre Dieu, prosternez-vous devant lui, adorez-le. Mon frère. Il faut que je confirme tout ce que je vous dis là par des versets bibliques. Afin que vous ne disiez pas que il nous raconte des histoires. Il nous raconte des bobards. Daniel chapitre 9. Daniel, puisqu'il y en a qui sont tellement incrédules qu'ils ne croient jamais à ce que la parole révèle ou ce qu'on dit. Il faut que cela leur soit confirmé. Apocalypse chapitre 9, le verset 27. Daniel chapitre 9, le verset 27. Daniel chapitre 9, le verset 27. Qui dit: il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Alléluia. Alléluia. Quand il viendra comme un homme de paix. Parce que Israël sera en guerre avec ses ennemis. Et lui, il apparaîtra pour dire, non, je suis la solution. La paix vient de moi. Je vous donne la paix. Vous avez besoin de territoire, je vous donne votre territoire. Occupez votre territoire. Faites alliance avec moi. Ils vont faire alliance avec lui. Et au milieu de cette alliance, c'est-à-dire 3 ans et demi après, il dira, en réalité, je vous ai trompé, je vous ai montré un visage, vous allez croire que je suis un homme de paix, je ne suis pas un homme de paix. Moi là, c'est moi-même Dieu, adorez-moi. Les Juifs ont toujours adoré Dieu, sacrifié. Je dis non, nous n'adorons pas un être comme toi, nous ne sacrifions pas à une image. Nous ne sacrifions pas à quelqu'un qui se proclame Dieu. C'est là qu'ils vont se soulever. Et alors, on va les amener à l'abattoir. Puisque vous ne devez pas vous prosterner devant moi pour m'adorer. Allez, tuez-les. Et les armées seront prêtes pour massacrer tous ceux qui vont rejeter l'autorité de l'Antéchrist. Ceux qui vont refuser de l'adorer. Ça ne va pas se passer seulement chez Jérusalem, mais c'est un phénomène universel qui se produira. Matthieu chapitre 14 et chapitre 24, le verset 15. Matthieu 24, le verset 15.
C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète David, nous venons de le lire, le prophète Daniel, comme nous venons de le lire, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alléluia. Amen. Que celui qui lit fasse comment? Attention. Toi qui lis là, fais attention. Arrête-toi là-bas. Réfléchis bien sur ta vie. Réfléchis bien sur ta vie. Pose-toi la question. Où serai-je quand tout cela arrivera? Quelle sera ma condition quand tout cela arrivera? Interroge-toi. Est-ce que j'ai la capacité d'échapper à cet événement affreux? C'est dit, c'est écrit, cela va se réaliser et rien ne pourra l'empêcher. Oui, c'est une certitude. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 4. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 4. 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, au verset 4. Voilà, je suis. Il dit, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il va se proclamer lui-même Dieu. Il va aller s'asseoir dans le temple. Il dit, c'est moi maintenant, adorez-moi. Alléluia. C'est ça l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé. Il faut que vous soyez instruits de ces choses. Les 2 cornes semblables à celles d'un agneau, comme je vous le disais, montrent qu'il essaiera de tromper les hommes en faisant mine d'être aimant. Moi, je suis un homme de paix, je vous aime. Tout ce que vous voulez, je vous donne. Parce que mon Dieu a le pouvoir de résoudre tous vos problèmes. Il fera mine d'être aimant, d'être bon, d'être agréable. Alors qu'en réalité, son caractère ne sera pas celui d'un agneau. Au contraire, ce sera le caractère d'un dragon. Caractère d'un dragon. Et Jésus nous l'a averti. Jésus nous a averti. Vous savez ça? Hein? Matthieu chapitre 7. L'avertissement de Jésus. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Au-dedans, ce sont des loups. Les paroles de Jésus sont très profondes. Il ne s'agit pas seulement des faux prophètes qui estorquent les gens aujourd'hui, qui exploitent les gens, qui commettent des choses dont nous crions, qui sont dénoncées ici, là, qui font aujourd'hui que l'église même est honnie, l'église vraiment est humiliée, l'église aujourd'hui n'a plus de valeur, les hommes de Dieu ne valent plus rien aux yeux de certaines personnes. Il ne s'agit pas que de ces faux prophètes. Les faux prophètes, dont il parle ici, ou bien les faux prophètes dont il parle, il s'agit aussi de ce faux prophète qui viendra travailler pour l'Antichrist. Et qui permettra à l'Antichrist de se proclamer lui-même Dieu en allant s'établir dans le temple de Dieu en tant que Dieu pour demander qu'un culte lui soit offert. C'est ce que je suis en train de vous révéler. Et nous sommes avertis, nous devons faire très attention. Alléluia. Nous sommes avertis, on doit faire très attention. Retournons dans Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13 au verset 12. Apocalypse 13 au verset 12. Je lis. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie.
La mission de ce faux prophète serait la promotion d'une fausse église appelée église œcuménique. Alléluia. C'est quoi l'église œcuménique ou bien l'œcuménisme? Et les hommes ont déjà commencé à créer cet œcuménisme. L'œcuménisme, c'est le regroupement de toutes les religions du monde en une seule religion. Une image a circulé un temps sur les réseaux sociaux où vous allez voir le pape, le grand imam, le grand rabbin du monde entier avec les hindous là, qui s'appellent comment? Ceux qui adorent Bouddha là, leur grand maître là. Eux tous étaient rassemblés. Ils ont fait une photo. Je ne sais pas si vous avez vu cette image. C'est ça qui se dessine déjà. C'est le même Dieu que nous adorons. C'est le même Dieu, nous prenons le même Dieu. Alors faisons un. Vous comprenez ça, non? Hein? C'est pourquoi je le dis ici, je le déclare, que le musulman et moi, nous n'adorons pas le même Dieu. Amen. Amen. Si toi tu acceptes ça, tu es perdu. Son Dieu s'appelle Allah. Et il se trouve dans une pierre à la Mecque. Dans une pierre noire. À côté de lui, il y a Satan qui vont lapider chaque année. Ils vont jeter des pierres pour jeter à Satan. Leur Dieu, c'est la lune. S'ils ne voient pas la lune, le jeu ne commence pas. Quand ils ne voient pas la lune, le jeu ne prend pas fin. Leur Dieu, c'est la lune. Leur Dieu, c'est le soleil levant. C'est pourquoi quand ils prient, ils font face au soleil levant. Ils collent la tête contre le sol. Moi, mon Dieu, il est omniprésent. Amen. Je me tourne partout. Amen. Je le prie dans toutes les langues que je comprends. Amen. Et il me donne la langue spirituelle. Amen. Dans laquelle je lui prie aussi. Amen. Et il m'écoute. Alléluia. Amen. Jésus de Nazareth. Amen. Et lorsque vous dites à côté d'un musulman que Jésus est Dieu, ça l'énerve. Ah, pourquoi depuis des siècles ce nom énerve des gens? C'est parce que c'est un nom qui a été souverainement élevé, qui a toute la puissance. Amen. Alléluia. Amen. C'est le nom qui est au-dessus de tout. Amen. Donc si vous acceptez déjà que toi les musulmans vous adorez le même Dieu, mon frère, tu vas rentrer dans l'œcuménisme. Oui. Il y en a, c'est leur ventre qui les amène à dire ça. Pendant la tabaski, on envoie un morceau de mouton, un plat de riz avec le mouton. On dit, oh non, nous sommes tous des croyants, c'est le même Dieu. Ton ventre va te tuer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comprenez les choses. Comprenez les choses. Donc lui va faire la promotion de l'œcuménisme pour adorer l'antéchrist. Vous devez savoir que pendant que nous attendons, les chrétiens, l'église attend le retour de Jésus-Christ pour son enlèvement, les musulmans attendent Mahdi. Leur messie s'appelle Mahdi. Ok? C'est un faux messie, c'est l'antéchrist qu'ils attendent. Les Juifs aussi attendent un messie. Ils étaient si aveuglés que le messie était venu devant eux. Ils ne l'ont pas reconnu, ils l'ont rejeté. Ils l'ont brutalisé, ils l'ont crucifié. Sous leurs yeux, il est ressuscité, il est monté aux cieux. Mais ils refusent de croire jusqu'aujourd'hui. Ils recevront l'antéchrist comme messie. Notre messie est déjà venu. Il nous a déjà sauvés. Nous attendons qu'il vienne nous enlever de ce monde. Alléluia. Tu ne dois pas ajouter foi à tous ces baratins qui se rencontrent là. Cette bête fera cela en accomplissant des signes et des prodiges, comme je l'ai déjà dit. Il va opérer des miracles pour séduire des gens. Donc, d'une certaine façon, son ministère imitera
le ministère surnaturel du Saint-Esprit. Ça voudra dire quoi? Si aujourd'hui, nous opérons des miracles dans l'église ou à travers nos prières, ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit. Donc l'Antéchrist aussi qui vient avec son prophète vont faire des miracles qui seront similaires, semblables, identiques aux miracles du Saint-Esprit. On nous a dit qu'il fera descendre le feu du ciel sur la terre. Dans la Bible déjà, un homme a fait descendre le feu. Il y a fait descendre le feu. Les gens verront ça et diront, oui, Élie est ressuscité. Puisqu'il est écrit dans la Bible qu'il faut que Élie revienne. Élie doit revenir. On va dire, oui, Élie est venu. C'est pourquoi il a fait descendre le feu. Mon frère, tu es déjà pris dans la nasse de la séduction. Vous faites très attention. Vous faites très attention. Je crois que le Seigneur nous aidera. Amen. Alléluia. Amen. Au verset 15. Voilà ce qui est écrit. Verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât. Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. L'ordre sera donné de tuer tous ceux qui refuseront d'adorer le dirigeant du monde et ses images. Je remercie le Seigneur parce que je suis l'évolution de la campagne des élections présidentielles aux États-Unis. Donald Trump, s'il était américain, j'allais voter moi seul 1000 fois pour lui, si c'était possible. Alléluia. Il a déclaré ceci. Nous n'adorons pas, nous Américains, n'adorons pas un gouvernement, mais nous adorons Dieu. Amen. Alléluia. Parce qu'il prend le retour à la Bible. Cette Bible que les Américains ont rejetée pour faire la promotion de l'homosexualité et de l'avortement. Il prend le retour à Dieu. Je veux dire par là que l'Antéchrist qui vient là, lui exige que ce soit lui qui soit adoré. Si tu n'as pas les yeux ouverts et que tu vivais pendant ce temps, bien aimé, tu iras adorer l'Antéchrist pensant que c'est Dieu que tu adores. Parce qu'il a opéré des grands prodiges. Tu as vu, le feu est descendu. Il a consolé les gens. Il a secouru. Il a fait beaucoup de bonnes choses pendant 3 ans et demi. Mais la deuxième partie, il y a les 3 ans et demi qui suivent encore pour faire en tout 7 ans. C'est là où il va commettre des atrocités, des abominations. Autrement dit, beaucoup d'hommes seront tués parce qu'ils résisteront à l'Antéchrist et resteront fidèles à Jésus. Oh, je prie que si tu es vivant pendant ce temps, tu puisses avoir la foi de ces hommes qui vont résister à l'Antéchrist. Accepte de mourir. Accepte de mourir pour que tu sois sauvé. Ils viendront avec une lame pour tailler ton oreille, pour te montrer. Est-ce que tu vas l'adorer? Tu vas dire non. On coupe une oreille, ça c'est quoi? Tu diras c'est mon oreille. Est-ce que tu vas l'adorer? Non, il coupe la deuxième oreille. Tu vas l'adorer? Non, ils vont te crever l'œil. Tu vas te prosterner? Ils vont crever le deuxième œil. Et tu vas l'adorer? Ils vont te démembrer. Alléluia. Tu ne pourras plus vivre, tu es déjà mort. Mais quand tu meurs là, tu vas te réveiller au paradis. Alléluia. C'est ce qui va se passer. Les peureux, les poltrons qui vont dire, je l'adore même déjà. Tu vas te retrouver avec lui en enfer. C'est là où tu vas brûler au siècle des siècles. Des gens qui ont des doutes au sujet de leur foi aujourd'hui, ils croient, ils sont stables, ils sont faibles, ils disent non, moi c'est ça, la sanctification, oui, le dévouement c'est ça, et la pureté de cœur c'est ça. Et que demain, après, je demande, mais tout ça, à quoi ça sert? Je me dépouille, je me sanctifie, et c'est la vie de pureté, mais regardez comment je suis. Toujours pauvre, toujours malheureux. Mais lui là, il est aussi chrétien, elle est aussi chrétienne. Elle prie ne pas dépouiller, mais ça vient d'elle, alors je vais aller avec lui. Mon frère, si tu as ces doutes-là, tu vas te retrouver là-bas. Si tu ne peux pas être faible dans ta foi, tu peux être convaincu de ta foi que la sanctification dont on te parle, le dévouement dont on te parle, la pureté dont on te parle, la vie de justice, la vérité, c'est ça le chemin qui conduit au ciel pour tenir ferme. Bien-aimé,
Tu vas prendre ce boulevard-là. Ce boulevard. C'est pourquoi tu dois lutter, tu dois résister. Des gens, je remercie, c'est parce que des gens seront fermes. Ce que j'essaie d'imaginer un peu, ce sont ceux qui sont dans l'église aujourd'hui là, qui vont fuir en masse pour aller prendre la marque là. On nous a testé un peu, ils ont vu que oui, ça va marcher. Ils nous ont testé en 2020 avec le vaccin anti-Covid. J'ai écouté des hommes de Dieu dire à leurs fidèles, allez vous faire vacciner. Si vous ne vous vaccinez pas, vous ne pourrez plus voyager, vos affaires vont devenir quoi? Vous allez mourir, allez vous faire vacciner. Ce vaccin fait quoi? C'est un test pour voir s'ils vont obéir à la voix de l'Antéchrist. Et ils ont obéi. Les chrétiens moutons qui obéissent à tous les autres. Eh oui, ils sont sûrs que quand ils vont obéir, parce que ce qui leur fait peur, c'est l'église, ce sont les chrétiens. Rien ne les fait trembler. Parce qu'ils savent qu'ils sont avertis. Mais ils ont fait le test, ils ont vu que oui, ça va marcher. Ça peut marcher ailleurs, mais pas chez moi. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que par la grâce de Dieu, ça ne marchera pas avec moi. Amen. Les grands hommes de Dieu qui ont dit à leurs fidèles, allez faire vacciner. J'ai écouté ça, j'ai été scandalisé. J'ai été scandalisé. À cause du voyage, à cause des affaires, à cause de l'argent. Tu vas vendre ton âme cadeau. Be careful. Que Dieu nous aide. Soyons parmi ceux-là qui seront fidèles. Apocalypse 6, verset 9. Apocalypse 6, verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Et alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sous l'autel du temple de Dieu, les âmes de ceux-là qui avaient été immolés, tués à cause de la parole, à cause de leur témoignage, étaient là. Et ces âmes réclamaient vengeance. Donc ce sont des martyrs. Il se peut que sous l'autel là, il y avait, ou bien il y aurait, les âmes de tous les martyrs, de tous ceux qui sont morts pour Dieu, jusqu'au dernier jour. Alléluia. Amen. Et ils seront là en train d'attendre que des âmes qui vont traverser la grande tribulation, qui vont refuser la marque, viennent se joindre à eux. Parce que lorsqu'ils réclament vengeance, ils ont dit non, calmez-vous. Votre nom n'est pas encore complet. Quand le nom sera complet là, et bien Dieu vous vengera. Alléluia. Et ils seront vengés. Seigneur, tu es merveilleux. Chapitre 14, versets 12 et 13. Apocalypse 14, versets 12 et 13. Apocalypse 14, 12 et 13. Il dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. Amen. Heureux les morts qui meurent en Christ. Il vaut mieux mourir en Christ. Quand je disais que ce que j'essaie d'imaginer, que les croyants vont courir pour aller dans cette marque. Et ceux-là que nous appelons des païens, des pécheurs, des inconvertis là, eux diront, nous avons entendu des chrétiens nous dire, celui-là que tu as passé, toi tu as évangélisé, mais qui a refusé de se repentir là. Il dira, je me rappelle, la soeur là qui venait chez moi m'a parlé de ça, la chrétienne là, ou le frère là, il m'a parlé de ça. Et moi je vais me prendre 166 d'elle. Je vais refuser. Et cette personne dira, non, je ne prends pas. Et elle sera tuée et sera ainsi sauvée. Amen. Et quand Jésus dit que les prostituées seront plus nombreuses dans le royaume, vous croyez que c'est quoi? C'est ça. C'est ça. Ceux qui n'ont pas cru en lui pendant le temps de peine, le dernier jour, pendant la tribulation, ils seront nombreux à faire de Jésus leur Seigneur sur leur personne. Parce que c'est la période où,
plusieurs juifs aussi se rendront à l'évidence que, ah, donc Jésus dont les chrétiens parlent là, c'est lui le vrai sauveur, c'est lui le Messie. Et ils vont dire, bon, si c'est ça là, tu peux nous tuer, c'est Jésus notre Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Je suis converti. Je suis sauvé. Parce qu'ils vont résister. Et c'est leur sang qui leur servira de gage pour le salut de leur âme. J'ai lu le verset 16. Verset 16, d'Apocalypse chapitre 13. Apocalypse 13, verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Oh. Personne n'est excepté. Hein? Petits, grands, riches, pauvres, esclaves, libres, illettrés et instruits. Tous, ils vont recevoir la marque. L'Antéchrist va chercher à gagner le contrôle économique absolu du monde. Qui parle d'économie, parle de tout. C'est l'économie qui donne la force et la vie au monde. Et quand on fait les sommets pour l'économie du monde, tout ça, là, pour que c'est quoi? C'est pas pour que nous vivions tranquilles aujourd'hui. Quand on fait la promotion de monnaie unique, comme l'Europe est fort dans le mot là m'échappe, dans l'allégeance à l'Antéchrist, ils sont les premiers à adopter la monnaie unique, n'est-ce pas? Parce qu'ils veulent avoir une économie stable, qui progresse, qui évolue bien. Cette monnaie unique est déjà l'antichambre de l'économie mondiale, du contrôle de l'économie mondiale, j'allais dire. Et on va imposer une monnaie unique au monde entier à cette période-là. Oh, mais c'est facile. Hein? Donc je peux voyager tranquillement maintenant. Tu voyages, tu remplis ta poche de l'argent, tu vas. Quelle liberté, quelle joie, quel plaisir. Ah non. Vous direz, ils diront, c'est maintenant que la vie commence même quoi. Hein? Tu n'as plus besoin de changer ta devise. Monnaie unique. Le contrôle absolu de l'économie du monde. Donc, tous les peuples devront l'adorer. Et tous ceux qui l'adoreront recevront quoi? Une marque sur la main ou sur le front pour pouvoir acheter ou vendre. Ce qui voudra dire que ceux qui vivront à cette époque ne pourront rien faire s'ils n'ont pas la marque de la bête sur eux. Toi-même, tu ne pourras plus aller travailler. La SEG va te couper et l'eau et le courant parce que tu ne pourras plus payer ta facture et acheter tes unités et là. Tes enfants n'iront plus apprendre. Tu vas dire, non, moi je ne peux pas voir mes enfants mourir de faim comme ça. Parce que tu aimes tes enfants plus que Dieu. Tu es prêt à vendre ton nom pour tes enfants. Tu vas dire, oh, donnez-moi la marque là. La marque là, c'est toi-même. Peut-être c'est une puce qu'on va t'introduire au fond. Peut-être c'est le fait que tu adores déjà que la marque là, vient sur ta main ou sur ton fond mystiquement. Parce que dans le monde aujourd'hui, il y a des endroits où on rentre dans des boîtes de nuit ou dans certains supermarchés, la puce est déjà implantée sur la main. Après tes courses, et bien, tu te présentes devant la machine seulement, et bien, le paiement est fait, toi tu poursuis ta route. Parce que la puce est implantée dans ta peau, sous ta peau, sur le dos de la main, et connectée à ton compte bancaire. Vous voyez comment l'Antéchrist est en train de préparer, c'est-à-dire comment les hommes sont en train de préparer la route pour l'Antéchrist, pour son règne, pour son contrôle. Tu rentres dans le magasin, la puce trouve la porte, après tes courses, tu te présentes devant la machine, tu fais ça, et puis le paiement est fait, tu ressors.
Personne ne te demande, mais qu'est-ce que tu as appris? Fais passer les articles, tu vas pas le temps. Non, on dit, oh non, la technologie, c'est merveilleux. Technologie merveilleuse. Technologie merveilleuse. Technologie merveilleuse. Mais technologie de destruction. Alléluia. C'est bien beau tout ça. Mais comprenez là où ça nous amène. Comprenez où tout ça nous amène. C'est avec cette marque que seront identifiés tous les adeptes de la religion de l'Antéchrist. Mais il faut que toi tu aies la marque de l'agneau de Dieu. Amen. Il faut que tu sois marqué du sceau de l'agneau pour être racheté, pour être sauvé, pour être délivré. Alléluia. Tous ceux qui refuseront de prendre cette marque seront traqués. C'est-à-dire, tu ne pourras pas te cacher. Tu ne pourras pas te cacher. Tu seras traqué et tué. C'est ce que la Bible dit. Relisez bien le verset 15. Tu seras traqué et tué. Il n'y aura pas de cachette. Et tous ceux qui vont encore se dépasser avec leur Android là, vous êtes rapidement repérés. Si tu es sur terre à cette époque-là, casse ton Android. Casse-le complètement. Sinon, on va te repérer avec ça. Ah oui. Évite toute la technologie. Mais, de façon manuelle, c'est-à-dire de façon naturelle, ils vont te traquer. Parce que toutes les abeilles du monde entier seront contrôlées par eux. Ils vont donner des ordres. Allez de maison en maison. Allez rentrer dans toutes les brousses. Allez dans toutes les forêts. Traquez tous ceux qui sont cachés. Ce sont ceux qui n'ont pas la marque. Allez, tuez-les. L'ordre sera formel. Bien aimé, je prie que le Seigneur nous en préserve. Je vais terminer avec le verset 18. Le verset 18. C'est par là que j'avais commencé, mais il faut que je termine par là. Voilà, lisons ensemble le verset 18. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Il existe déjà des matériels qui portent le nombre 666. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté l'histoire il y a des assiettes, des récipients 555. Vous connaissez ça, non? L'industriel qui voulait fabriquer ça, il voulait mettre 666. Mais elle est allée demander conseil à un ami chrétien qui lui a dit non, pas un ami chrétien, dans leur secteur, c'est-à-dire dans leur regroupement. Et celui-là lui dira 666 c'est bien, mais tu sais qu'il y a beaucoup de chrétiens dans le monde et ils savent beaucoup sur ça. Ils savent ce que c'est 666. Donc quand tu mets 666 là, il y aura la mévente. Trompe leur vigilance. Et puis 755. Et quand c'est sorti 755 là, les gens couraient. Qui n'a pas, parce que c'est des récipients de qualité, vrai ou faux? C'est beau, c'est joli. Si tu n'avais pas ça à l'époque là, tu es hors zone. Hein? Tu étais hors zone. Les gens couraient. 555. Après, on a eu 333. Il y a eu des récipients 333, non? Faites un petit calcul. On s'amusait avec ces calculs. 666, 333, on divisait par 2 et on trouvait 666. Si je ne me trompe pas. Et quand tu prends 444 plus combien là? 555. Tu divises par 2, tu vas trouver aussi 666. Beaucoup de choses se passaient. Alléluia. Il faut faire très attention. Le diable est très subtil. Vous allez trouver même des pagnes. Il y a dans des pagnes, c'est écrit 666.
Il faut faire très attention. On est en train de préparer la route pour l'Antéchrist. Bien que l'Antéchrist soit nommé la bête dans l'Apocalypse, son nom est 666. On l'appelle la bête, mais son nom est 666. C'est ce que le verset 18 nous dit. Non. Beaucoup de savants, ceux qui ont fait des recherches, qu'on appelle des exégètes, ils ont fait des recherches dans les Écritures et ils ont trouvé que le nombre 6, c'est le nombre des hommes. Ok? C'est un nombre d'hommes. Maintenant, le nombre 7, c'est le nombre de Dieu. C'est un chiffre qui indique la perfection, la plénitude. Ça, c'est Dieu qui est parfait, c'est Dieu qui a tout. Les hommes sont incomplets. Maintenant, quand on dit 6, 3 fois, ce qui voudra dire qu'il s'agira d'un homme qui se proclamera Dieu comme on l'a déjà vu. 6, 6, 6, 3 fois. Vous comprenez? 6, 3 fois. 6 hommes qui va se proclamer Dieu. C'est pourquoi c'est 666. Avant lui, les empereurs, les grands rois, comme les pharaons d'Égypte, ils se proclamaient Dieu, on les adorait, on se prosternait devant eux. Les empereurs romains se prenaient pour des dieux. Tout cela pour nous montrer ce qui va arriver à la fin des temps. Alléluia. Aujourd'hui, il n'y a plus de rois qui se proclament Dieu. N'est-ce pas? Il y a silence. Mais ça va se réveiller. Un homme va dire, moi je suis Dieu. Moi, il n'y a que moi, rien d'autre. Je suis le Dieu que vous devez adorer. Et beaucoup le suivront, comme je l'ai déjà dit. La peine ne vaut d'insister là-dessus. Bien-aimé, il y a une marque. Lorsque tu reçois cette marque, il n'y aura plus de repentance pour toi. Ta repentance n'aura plus aucune valeur. Le salut se tiendra très loin de toi. C'est la marque de la bête. C'est le nom de la bête qui est 666. Mais quelle est la marque qui va te préserver de cette marque? Apocalypse chapitre 7, le verset 3. C'est là où je vais conclure. Apocalypse chapitre 7, le verset 3, qui dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, tu dois rechercher le sceau de Dieu en ce moment. Le sceau de l'agneau. Il faut que tu sois marqué de ce sceau. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu. Si tu n'as pas la marque là, Dieu ne te connaît pas. Dieu ne te connaît pas. Es-tu marqué du sceau? Est-ce que tu as la marque du Saint-Esprit sur toi? Est-ce que le Saint-Esprit t'a marqué de son sceau pour dire tu es enfant de Dieu, tu es serviteur de Dieu? Alléluia. Amen. Tu dois recevoir la marque du Saint-Esprit, sinon la marque de la bête s'invitera elle-même dans ta vie et se posera sur ton front ou sur le dos de ta main. Pour recevoir la marque, le sceau du Saint-Esprit, répands-toi simplement de tes péchés. Renonce au mal, renonce au péché, renonce au monde et au diable. Accepte Jésus-Christ en l'invitant dans ton cœur, en tant que ton Seigneur et Sauveur personnel. Et décide-toi de l'adorer, de le servir tous les jours de ta vie en lui restant fidèle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ce que j'ai raconté ce matin. Je ne sais pas si je vous ai parlé ou si j'ai prêché dans le désert. Mais je suis convaincu d'une chose. C'est que cette marque de la bête est déjà en mouvement. Le diable se prépare. Il ne dort pas. C'est toi le chrétien qui dort.
il agit déjà. À toi de prendre tes dispositions pour éviter cette marque. C'est pourquoi ne fais pas la religion, mais adore Dieu. J'étais avec quelqu'un hier. Il me disait que le christianisme a fait quoi? Non, je ne me rappelle même plus. Il disait que le christianisme, il disait à sa fille que le christianisme n'est pas une religion, c'est une vie. Je lui ai dit non. Moi, je n'aime même pas le mot christianisme. Parce que quand on parle de christianisme, ça tend vers la science, ça tend vers une idéologie. On parle de la chrétienté. La chrétienté qui est la vie de Christ dans l'homme. Alléluia. La chrétienté, c'est la vie de l'homme et de Christ en l'homme. C'est cette vie que les disciples ont démontrée à Antioche pour qu'ils soient appelés pour la première fois des chrétiens. Alléluia. Donc la chrétienté, la vie chrétienne n'est pas une idéologie, ce n'est pas une science non plus, mais c'est une vie. Est-ce que cette vie est en toi? Si cette vie est en toi, l'Esprit doit rendre témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier. Lève-toi et parle au Seigneur. Lève-toi et parle au Seigneur. Remets-toi dans les mains du Seigneur. Dis au Seigneur, après avoir écouté tout ceci, ce que je demande, c'est que tu me poses de cette marque. Tu dois fuir l'écuménisme. J'ai oublié. Il y a une Bible qu'on appelle la Bible Tov, traduction écuménique de la Bible. Ne lisez pas cette Bible. Si quelqu'un a ça, va brûler ça. D'accord? Hein? Oui, c'est une fausse Bible. Il faut rejeter ça. Ce n'est pas la Bible. Voilà. Prie maintenant. Recommence-toi dans la main du Seigneur. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu ce matin. Remets ta vie dans la main du Seigneur. Invite Jésus-Christ. Invite Jésus-Christ. Que Jésus règne en toi. Que Jésus domine en toi. Fais de lui ton Seigneur sur le personnel. Implore la grâce d'échapper à cette marque satanique, d'échapper à cette marque diabolique. On prépare des gens déjà pour adorer l'image de la bête. Lorsqu'on dit, tu peux te prosterner devant l'image de Jésus, devant l'image de Marie, devant l'image de Saint-Joseph, devant l'image de Saint-Michel. On te prépare pour cette religion de l'Antéchrist. Tu ne le sais pas. On t'habitue à adorer une idole. Après, c'est pour te dire non. On ne l'adore pas, on le vénère. Quelle est la différence entre adoration et vénérer? Tu te prosternes devant une image. Quand ta foi te dit qu'il faut que tu vois une image avant de croire que c'est Dieu. C'est à Dieu que tu parles à travers l'image. Dieu n'a pas besoin de ça. Il a interdit de faire les images de quoi que ce soit. C'est interdit formellement dans la Bible. Tu n'auras aucune représentation devant ma face. Il a dit. Tu ne feras aucune image taillée. Des choses qui sont dans le ciel, sur la terre ou dans les eaux plus bas que la terre. C'est interdit. Rejette tout cela. Si tu as des images dans ta maison, dans ton salon ou dans ton lieu de prière, tu te procèdes devant ces images avant de prier, avant de faire la méditation. Va, détruis-les, brûle-les, fais ces statues, casse-les. Ce n'est pas chrétien. La chrétienté, c'est la foi. Nous n'avons pas besoin de voir une image avant de croire que Jésus est réel, que Jésus est vrai, que Jésus est avec nous. Si tu as cette image, va rejeter ça. Ce n'est pas Jésus. Qui a l'image de Jésus, qui a la photo de Jésus. C'est la photo d'un acteur. Rejette tout cela. Sors de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Rejette cela. Consacre ta vie à Dieu. Demande que l'Esprit de Dieu habite en toi. Et que l'Esprit de Dieu te marque pour l'éternité. Du Saint-Esprit, viens me marquer de ton sceau. Marque-moi de ton sceau. Marque mon front de ton sceau. Saint-Esprit, marque mon front de ton sceau. Saint-Esprit, marque mon front de ton sceau. Qu'il marque ta main de son sceau. Qu'il marque ta main de son sceau. Pour que tu sois scellé pour lui et pour le seul. Que tu lui appartiennes. Fais de lui ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et tu auras l'éternel.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Amen. Ancien des jours, je te suis reconnaissant, je te bénis pour cet enseignement. Je prie à toi, Seigneur Dieu. Nous ne sommes pas encore arrivés au ciel, mais nous sommes sur le chemin en train d'y aller. Nous ne savons pas quand viendront ces événements. Ce que nous te demandons, Seigneur Dieu, ce matin, c'est que tu nous marques par le sceau de l'agneau. Saint-Esprit, viens nous marquer de ton sceau pour que nous t'appartenions, pour que nous soyons à toi. C'est pourquoi je prie que tu donnes à tes enfants la force et le pouvoir de vaincre le mal, de fuir le diable, de lui résister, de rejeter toutes ses promesses et tous ses avantages pour s'accrocher à Jésus-Christ seul et faire de Christ son Seigneur, que nous fassions de lui notre Seigneur Sauveur personnel et que nous lui appartenions entièrement tous les jours de notre vie au nom de Jésus. Nous rejetons le monde, nous renonçons au diable, nous renonçons à toutes les promesses et avantages de l'Antéchrist. Nous nous couvrons du sang de Jésus-Christ pour servir l'Éternel des armées seul tous les jours de notre vie. Merci Seigneur, j'ai l'assurance que tu l'as accompli. Accorde-nous la grâce de nous revêtir de la sainteté, de demeurer dans la pureté et d'être agréable à toi tous les jours de notre vie. Nous ne faisons pas une religion, mais que la vie de Christ soit vue à travers nous au nom de Jésus-Christ. Tu as fait grâce aux disciples à Antioche pour qu'ils soient pour la première fois chrétiens. Fais-nous la même grâce, que la vie de Christ soit visible à travers nous au nom de Jésus-Christ. Merci Père parce que je crois que tu nous as aussi. Gloire et louange à ton merveilleux nom. C'est au nom puissant de Jésus de Nazareth que nous avons prié. Amen. 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 Nous